La mort de Marc Bongo Ondimba en juin 2009 a joué un rôle central sur la scène politique gabonaise avec l'éclosion de nouveaux acteurs politiques aux côtés d'anciens opposés au système Bongo qu'ils disaient combattre. Cette symbiose politique très ambivalente n'aura duré que quelques années après sa mort. Succédant à Omar Bongo, Ali Bongo, héritant d'un passif et actif politique difficile à manœuvrer, le fera tant bien que mal jusqu'aux portes de l'année 2015 avant d'assister à la reconfiguration du paysage politique à l'élection présidentielle d'août 2016 qui a révélé d'autres acteurs politiques très jeunes. Le tandem jeunes et anciens subsiste jusque-là. Mais la tenue de l'élection législative 2018 encore en cours sonne apparemment le glas de la disparition de l'ancienne classe politique de l'opposition laissée par Omar Bongo, celle qui a jusque-là fait figure de proue depuis au moins 2 décennies et qui s'était érigée en plateforme politique zonale incontournable. En effet, opposé à l'accession du successeur d'Omar Bongo en 2009 et à sa réélection contestée en 2016, cette vieille classe politique, habituée à la girouetterie politique, a complètement ignoré cette pensée de Jean Racine dans la pièce Britannicus qui dit, je cite, « J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer ». Fin de citation. En décidant de prendre part à la consultation électorale en cours, n'a pas mesuré cette philosophie de Jean Racine qui s'apparente à l'embrassade dans la trahison, une espèce de baiser de Judas pour livrer Jésus dans les Saintes Écritures. En effet, se fiant aux accords d'Angondjé, en comptant sur leur fiabilité pourtant décriée, vue comme un trompe-l'œil, les vieux opposants n'ont pas mesuré ou soupçonné leur déchéance. La théorie d'embrasser mon rival pour mieux l'étouffer va leur être appliquée. Se présentant chacun dans sa circonscription pour tant de prédilection, ils ont tous lamentablement, hélas, échoué. Le vieil âge des uns laisse donc penser à leur retraite politique contre toute volonté, l'adversaire qui les a attirés vers lui, avec de possibles arrangements a su jouer à la malice du corbeau et du renard dans les fables La Fontaine, qui enseignent que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ainsi, pour illustrer avec quelques exemples, René de Maison-Aubian, Michel Mangameson, le couple Manganga Moussavou, Moukani Wangou, Séraphin Dao, Jean-Boniface Assélé, Guy Zoubandama, l'inamovible ancien président de l'Assemblée nationale, sans oublier la désillusion de Jean-Gaspard Ntoutumaï, porte-parole de Jean Ping à l'élection présidentielle 2016, ont tous subi une défaite politique sans précédent qui sonne l'aurore d'une nouvelle classe d'hommes politiques et annonce le crépuscule des uns. Mais il faut se demander à présent pourquoi ont-ils subi un tel revers. En effet, le contexte politique gabonais est atypique. Le moindre changement de ton ou de bord politique temporaire, voire partiel soit-il, sonne comme un acte de trahison en dépit de l'objectivité ou de la pertinence que présente l'acteur politique pour expliquer un tel changement ou un tel repositionnement. Dans le cas d'espèce, nombreux sont sous le coup de ces scénarios. Vont-ils alors se relever très vite? Pas si sûr, bien qu'en politique tout soit possible. Mais une chose est évidente, sur l'accélération d'avoir en face une classe politique rajeunie, donc opposant naissant, est une véritable évidence, et ce qui accélère, accélère fort, vite et désormais avec assurance.